Aujourd'hui, on va comparer les deux stabilisateurs pour smartphone les plus populaires du marché, à savoir l'Insta360 Flow 2 Pro, le DJI Osmo 7P, mais on va rajouter aussi dans cette vidéo l'Insta360 Flow 2 tout court parce que vous allez voir que dans certaines situations, ça peut être un excellent choix aussi. Et on va commencer cette vidéo par les choses qui sont les mêmes et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Les trois stabilisateurs font pratiquement la même taille, pour ainsi dire, ils sont tous extrêmement compacts, ils vont très facilement rentrer dans une poche, ils reprennent la même façon de se plier et de se déplier et surtout l'extrême facilité d'utilisation et surtout de mise en route, il suffit de clipser son téléphone, déplier le bras et c'est parti. Et ça pour les trois modèles, ils ont tous les trois une perche à selfie dépliable qui fait à peu près la même longueur sur les trois, donc là encore extrêmement similaire. Et ils ont tous les trois un trépied incorporé. Je donnerais personnellement juste un petit avantage sur l'Insta360 au niveau du trépied, parce que les pattes sont un petit peu plus longues, donc ils couvrent une surface un petit peu plus grande quand on le pose, ce qui amène un petit peu plus de stabilité que sur le DJI. La seule chose qui change véritablement en termes de design et qui les distingue, sur le Flow 2 et Flow 2 Pro d'Insta360, on a quelque chose de très plat, très minimaliste. Toutes les commandes sont là, toutes les commandes sont les mêmes, mais sur le DJI, on a des joysticks qui sont un petit peu plus protubérants et on a aussi un petit écran qui va donner des infos comme la connexion Bluetooth, le niveau de batterie, dans quel mode exactement est-ce qu'on filme actuellement. J'ai tendance à préférer les contrôles, les joysticks du DJI parce qu'ils sont un petit peu plus accessibles, un petit peu plus faciles à trouver. La seule chose, c'est que la molette, notamment pour contrôler le zoom sur le côté sur le DJI, est un poil mal placée, je dirais, si vous êtes droitier, parce qu'on peut avoir très vite tendance à la toucher avec le pouce et du coup à dérégler un petit peu le zoom et les réglages qu'on a sur le stabilisateur. Et comme les joysticks ressortent un petit peu plus, on peut avoir peut-être plus facilement tendance à les taper contre quelque chose, à les abîmer. Les capacités et les modes de stabilisation sont là aussi extrêmement similaires et les performances sont extrêmement similaires. Les trois vont vous permettre de filmer des plans extrêmement fluides en termes de capacité de stabilisation. Encore une fois, sur les stabilisateurs pour smartphone, je pense qu'on a atteint une extrême maturité. Les performances sont vraiment incroyable, les trois vous donneront entière satisfaction, ça y a aucun souci. La stabilisation est vraiment extrêmement bonne sur les trois, mais il y a quand même deux choses dans ces catégories où se distingue le Flow 2 Pro comparé à l'Osmo 7P et au Flow 2 tout court. La première chose, c'est que le Flow 2 Pro est le seul à avoir une rotation à 360 degrés. Il n'y a vraiment pas de limitation sur cet axe-là avec le Flow 2 Pro. Vous pouvez le faire tourner et tourner et tourner et tourner parce que c'est 360 degrés, mais à l'infini, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc avec le Flow 2 Pro, vous avez plus de liberté de mouvement qu'avec les deux autres. La deuxième chose, c'est que je vous l'ai dit, les trois stabilisateurs possèdent une perche à selfie qui fait à peu près la même taille, mais le Flow 2 Pro est le seul qui permet d'avoir un mode Free Tilt. Insta360 appelle ça comme ça, mais en gros, il suffit de déplier la perche à selfie et ensuite tourner à 90 degrés l'embout de la perche à selfie pour avoir donc accès à ce mode Free Tilt où vous aurez du coup un autre axe qui va vous permettre de tourner à 360 degrés à l'infini et surtout de faire ce qu'on appelle des crane shots avec le stabilisateur. C'est un petit avantage encore une fois et un outil de créativité de plus comparé à ces deux concurrents de cette vidéo. Après, vous allez me dire, on est en 2025 et les smartphones ont quand même maintenant des capacités de stabilisation qui sont déjà extrêmement bonnes à l'intérieur des smartphones eux-mêmes. Donc effectivement, les stabilisateurs peuvent peut-être avoir perdu un petit peu de leur intérêt, même si sur des périodes prolongées ou pour certains types de plans en mouvement, en marchant ou à grande vitesse, les stabilisateurs restent quand même extrêmement utiles, mais il a fallu leur trouver quelque chose en plus, une utilité en plus que juste de la stabilisation. Et cette fonctionnalité en plus, c'est le tracking. Et c'est là où les trois stabilisateurs de cette vidéo vont se démarquer et surtout là où les différences vont commencer à apparaître entre Insta360 et DJI. Sachez qu'en termes de tracking entre le Flow 2 et le Flow 2 Pro, il n'y a pas beaucoup de différence. La différence va plus être au niveau matériel entre les deux puisque sur le Flow 2 Pro, vous allez avoir une petite barre lumineuse qui va vous permettre de savoir quand est-ce que vous enregistrez ou pas. Vous allez avoir un petit miroir à selfie qui peut paraître complètement gadget, mais quand vous utilisez les caméras arrière du smartphone, c'est quand même bien pratique. Et enfin, vous avez une petite lumière sur le Flow 2 Pro comparé au Flow 2 qui vous permet de savoir quand est-ce que le tracking est activé ou pas. Et donc, si au niveau du tracking, c'est là où on commence à voir les différences entre Insta360 et DJI, il y a aussi quand même des similarités. La première est que si vous utilisez l'app native, donc soit l'app Insta360, soit l'app DJI Mimo, donc peu importe le téléphone que vous utilisez, si vous utilisez l'application native, vous allez pouvoir traquer des sujets, notamment des personnes, des animaux et des objets en plus dans l'app Insta360, vous allez pouvoir traquer, dessiner un cadre autour du sujet que vous voulez suivre et le stabilisateur va pouvoir vous traquer à l'intérieur de l'application. Que ce soit DJI ou Insta360, le tracking est vraiment
extrêmement bon. Vraiment, on peut passer derrière des personnes, on peut passer derrière des objets comme derrière des arbres, par exemple, des bancs, des murs, etc. Ça va vous perdre le temps que vous passez derrière l'objet, mais à chaque fois, les deux stabilisateurs, les deux applications vont vous retrouver extrêmement vite et le tracking est vraiment très bon à l'intérieur, que ce soit encore une fois pour DJI ou Insta360. C'est assez impressionnant et assez drôle effectivement de se traquer, de bouger même assez loin du stabilisateur et de le voir nous suivre, tout simplement, le voir bouger tout seul. Encore une fois, en termes de similarité, mais qui n'offre pas tout à fait les mêmes performances, sachez que avec le DJI, vous allez pouvoir traquer une personne, vous allez pouvoir traquer un sujet avec un zoom jusqu'à 8 fois et jusqu'à 12 fois avec Insta360. Donc on a un petit peu plus de possibilités, on a un petit peu plus de distance avec Insta360 qu'avec DJI. Et surtout, puisqu'on parle de zoom, par contre là, Insta360 est la seule app qui propose le suivi du zoom actif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir traquer quelqu'un et le zoom va être automatique. Donc si la personne s'éloigne, l'application va zoomer automatiquement pour garder la personne dans le cadre le plus proche possible, et si vous vous rapprochez, l'application va dézoomer, encore une fois, pour garder le sujet dans le cadre, et ça, que vous bougiez de gauche à droite, que vous vous éloigniez, que vous vous rapprochiez, le suivi du zoom se fait tout seul avec Insta360, ce que ne propose pas DJI. Et il y a deux autres options que propose Insta360 dans son app, encore une fois, que ce soit pour le Flow 2 Pro ou le Flow 2, c'est le suivi de plusieurs personnes. Donc si vous vloguez, par exemple, à plusieurs, ou que vous faites des activités avec un groupe d'amis, vous allez pouvoir traquer et garder, centrer plusieurs personnes à la fois. Et la deuxième chose, c'est la grille de tracking. Vous avez une grille avec 9 petits carrés et vous allez pouvoir choisir en tapotant sur les carrés dans quelle partie du cadre vous voulez être et le stabilisateur vous gardera dans cette partie-là du cadre. Donc si par exemple vous voulez absolument être mis sur le côté pour pouvoir mettre des écritures par exemple, parce que vous savez que vous allez présenter quelque chose tout en continuant de bouger, ce sera un petit peu plus facile de faire ça avec l'application Insta360 qu'avec le DJI. Après, peut-être que ça ne vous intéresse pas d'utiliser l'application native, que ce soit de DJI ou d'Insta360, que vous utilisez Final Cut Camera, Blackmagic ou que vous voulez juste utiliser l'application native de votre smartphone. Eh bien, sachez que le tracking est possible, que ce soit avec le Flow 2, le Flow 2 Pro ou l'Osmo 7P. Et là, les trois stabilisateurs peuvent le faire, mais savoir lequel choisir pour ça, c'est là que ça va commencer à être un petit peu différent. Vous l'avez certainement vu sur le DJI Osmo 7P, vous avez un petit tracker qui se clipse sur le côté du téléphone. Ce petit tracker est un capteur IA, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir activer le tracking et de pouvoir traquer des sujets en dehors de l'application native DJI. Et ce qui est bien avec l'Osmo 7P, c'est que ce tracker est inclus avec le stabilisateur, il n'y a pas besoin de l'acheter en plus, ce qui n'est pas le cas avec le Flow 2 Pro et le Flow 2. C'est un petit peu moins un problème avec le Flow 2 Pro, mais on verra ça juste après. Donc que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, pas de prise de tête puisque le tracker est inclus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'en avez pas besoin pour activer le tracking dans l'application DJI, mais sachez que si vous l'utilisez quand même en complément de l'application native DJI, le tracking sera encore meilleur. Donc vraiment, ça c'est le gros point fort du DJI, le fait que ce soit inclus. Et en plus de ça, si vous êtes déjà dans l'écosystème DJI et que vous avez des micros sans fil DJI, il agit comme un récepteur. Donc vous n'avez pas besoin de brancher quelque chose en plus à votre téléphone. Vous allez pouvoir appairer sans fil votre micro au tracker IA, et vous vous en doutez, si c'est un très bon point pour l'Osmo 7P, c'est que ce tracker IA n'est pas inclus avec le Flow 2 et le Flow 2 Pro. On va commencer par le Flow 2 parce que, effectivement, comme pour DJI, vous pouvez utiliser le tracking dans l'application Insta360 sans le tracker, mais comme pour le DJI, si vous voulez utiliser une autre application, vous aurez besoin de ce tracker, et c'est là où le Flow 2 devient un petit peu moins intéressant, puisque si de base il est beaucoup moins cher que l'Osmo 7P ou le Flow 2 Pro, le fait de devoir rajouter ce petit accessoire en plus va faire augmenter le prix et le ramener quasiment au prix de l'Osmo 7P, donc le choix sera un petit peu plus difficile. Mais si vous décidez d'acheter le pack plus, donc qui intègre ce petit tracker IA, ce sera exactement comme pour l'Osmo 7P, vous pourrez vous traquer en dehors de l'application Insta360, vous pourrez utiliser l'application native de votre téléphone, Instagram, TikTok, Final Cut Camera, etc. etc. Bref, du coup, avec le tracker, l'Osmo 7P et le Flow 2 viennent un petit peu au même niveau. Ils sont vraiment extrêmement similaires, donc là, ce sera vraiment une question de goût, une question d'écosystème entre les deux à choisir. Ils sont vraiment extrêmement similaires en termes de prix et en termes de fonctionnalité, de performance et de stabilisation. Et le Flow 2 Pro, dans tout ça, je l'ai gardé pour la fin parce que lui, il est un tout petit peu différent puisque le Flow 2 Pro est le seul stabilisateur qui permet de profiter de DocKit. Si jamais vous avez un iPhone, DocKit, c'est un protocole créé par Apple qui permet d'appairer du coup le stabilisateur et le téléphone.
et qui permet d'activer le tracking en dehors de l'application Insta360 sans l'accessoire supplémentaire. Parce que oui, comme pour le Flow 2, si vous avez un smartphone Android, malheureusement, si vous voulez traquer en dehors de l'application Insta360, même avec un Flow 2 Pro, vous aurez besoin du petit accessoire, du petit tracker en plus, ce qui va faire augmenter le prix comparé au DJI par exemple, où c'est inclus. Mais si vous avez un iPhone, vous allez pouvoir utiliser DocKit et là, vous allez pouvoir vous traquer dans l'application native, dans n'importe quelle application, encore une fois, toutes celles qu'on a citées, Final Cut Camera, Blackmagic, etc. Vous n'aurez pas besoin du tracker. Ça marche encore une fois bien, ça marche pas aussi bien qu'avec le tracker ni aussi bien que dans l'application Insta360, mais ça marche bien. Donc oui, je comprends, ça fait quand même pas mal de scénarios différents et de situations différentes à intégrer pour savoir lequel serait le mieux pour vous. Sachez avant tout pour conclure que les 3 stabilisateurs sont d'excellents stabilisateurs. Pour moi, celui qui sort du lot de cette comparaison, c'est vraiment le Flow 2 Pro parce que pour seulement 10 € de plus que le DJI Osmo 7P, si vous avez un iPhone, vous aurez certes une stabilisation qui sera très équivalente à celle de l'Osmo 7P, mais vous avez quand même des options supplémentaires qui sont présentes sur le Flow 2 Pro qui valent le coup, notamment la rotation à 360 degrés et la possibilité de faire donc ce qu'on appelle les crane shots, et en plus de pouvoir, grâce à DocKit, traquer dans n'importe quelle application sans coût supplémentaire, sans poids supplémentaire, sans accessoires à trimballer supplémentaires. Vraiment, pour moi, si vous avez un iPhone ou que vous avez le budget même avec l'accessoire en plus, pour moi, le Flow 2 Pro est le meilleur choix possible. Si vous avez par contre un smartphone Android, la première question à vous poser, c'est est-ce que ça vous dérange de devoir absolument passer par l'application native du stabilisateur? Si la réponse est non et que ça ne vous dérange pas de changer d'application et d'utiliser l'application native du stabilisateur à chaque fois, dans ce cas-là, partez sur un Flow 2 parce que vous n'aurez pas besoin de l'accessoire supplémentaire. Vous économiserez de l'argent, vous n'aurez pas besoin du tracker et il aura les mêmes performances qu'un DJI, mais vous aurez aussi des options supplémentaires dans l'application Insta360 avec le suivi de plusieurs personnes, avec le tracking, avec le zoom automatique. Si par contre, encore une fois, vous avez un smartphone Android et que vous ne voulez pas passer par l'application native, dans ce cas-là, ce sera plus une question d'écosystème et de goût personnel puisque le Flow 2 et l'Osmo 7P auront un prix quasi identique à 10 € près. Là, ce sera vraiment juste une question de goût. Mais si vous êtes déjà un petit peu plus dans l'écosystème DJI, ce sera peut-être plus facile et plus pratique de vous tourner vers l'Osmo 7P. Dans tous les cas, vous ne ferez pas un mauvais choix. Les 3 stabilisateurs sont vraiment excellents. Ça va vraiment juste dépendre de votre situation personnelle, de ce avec quoi vous voulez filmer et de l'écosystème que vous préférez. Si un de ces 3 stabilisateurs vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!